Bonjour à tous. La séance d'aujourd'hui sera consacrée au corrigé des exercices que je vous ai donnés dans la séance précédente. Allons-y, on va commencer par l'exercice 1 sur le réformage du méthane à la vapeur d'eau. Les 5 constituants mis en jeu sont numérotés de la façon suivante. J égale à 1 pour CH4, J égale à 2 pour H2O, J égale à 3 pour H2, J égale à 4 pour CO et J égale à 5 pour CO2. Les réactions sont les suivantes. CH4 plus H2O donne 3H2 plus CO pour la réaction 1. CO plus H2O donne CO2 plus H2 pour la réaction 2. Et CH4 plus 2H2O donne 4H2 plus CO pour la réaction 3. La première question est la suivante. Comment doit-on noter le coefficient stéchiométrique de CO2 dans la deuxième réaction et combien vaut-il? On remarque qu'on a des réactions multiples. Et le coefficient stéchiométrique de l'actif J dans la réaction numéro I est noté μij, où J est l'indice des actifs et I c'est l'indice des réactions. Alors comment on doit noter le coefficient stéchiométrique de CO2 dans la deuxième réaction? Dans la deuxième réaction I égale à 2, J égale à 5 pour CO2. Donc le coefficient stéchiométrique est μ de 5 qui est égal à 1. Dans la deuxième question, que désigne μ33 et combien vaut-il? μ33 égale à 4, puisque I égale à 3, c'est la troisième réaction, et J égale à 3, c'est l'actif H2. Combien vaut-il? μ12. μ12 égale à moins 1, puisque I égale à 1 pour la première réaction, et J égale à 2 pour l'actif H2O. La dernière question, quelle est la dilatation stoichiométrique de la réaction 3? On sait que la variation du nombre de moles, parfois appelée dilatation stoichiométrique, au cours d'une réaction I, est notée delta de μI est égal à somme sur J μij. Dans notre cas, on a delta de μ3 qui est égal à somme de J égale à 1 à J égale à 5 de μ3J qui est égal à μ31 plus μ32 plus μ33 plus μ34 et plus μ35 qui est égal à moins 1 plus moins 2 plus 4 plus 0 plus 1 qui est égal à 2. Passons maintenant à l'exercice 2 où on va traiter la réaction d'ordre 1 dans un réacteur fermé uniforme. Et qui dit réacteur fermé uniforme, c'est un réacteur fermé parfaitement agité. On met en œuvre la réaction en phase liquide A donne P d'ordre 1 par rapport au réactif A, R est égal à K fois Ca, avec K est égal à 0,5 minutes moins 1, dans un réacteur fermé uniforme, contenant initialement 5 m3 d'une solution de A dans un solvant inerte, avec une concentration Ca0 est égal à 3 mol litre moins 1. La première question est la suivante, comment évolue la concentration en réactif A en fonction du temps? Appliquons l'équation bilan à l'actif A. Débit de A entrant plus débit de production de A égale débit de A sortant plus débit d'accumulation de A. Et comme on travaille dans un réacteur fermé, l'entrée égale à sortie égale à 0. Donc on tombe sur une équation caractéristique qui est la suivante. μj fois R fois V est égal à D de Nj sur D de T, avec μj est égal à moins 1. Et puisque la réaction a lieu en phase liquide, et que le volume du milieu réactionnel peut être alors considéré comme constant. Par conséquent, l'équation caractéristique devient moins R est égal à moins K fois Ca est égal à D de Ca sur dt, et si on sépare les variables, on a D de Ca sur Ca est égal à moins K fois D de T. Et par intégration, on tombe sur l'équation suivante, ln de Ca est égal à moins K fois T plus une constante. Initialement, on a Ca est égal à Ca0, donc on tombe sur l'équation finale, Ca est égal à Ca0 fois exponentielle moins Kt. On remarque que la concentration en réactif A évolue en fonction du temps comme une exponentielle décroissante. Et on remarque aussi que l'évolution de la composition du milieu ne dépend pas de son volume. L'évolution de Ca et de Xa en fonction du temps est illustrée dans la représentation suivante.
La deuxième question, combien de temps faut-il pour atteindre un taux de conversion de A de 90%, de 99% et de 99,9%? On sait que NA est égal à NA0 fois 1 moins XA, donc à volume constant, CA est égal à CA0 fois 1 moins XA. Cela revient à rechercher les temps pour lesquels CA sur CA0 vaut 1 moins XA qui est égal à 0,1 est égal à, pour 90%, égal à 0,01 pour 99%, est égal à 0,001 pour 99%. La relation devient alors T est égal à moins 1 sur K ln de CA sur CA0. Donc, on atteint 90% de conversion de A en un temps qui est égal à 4,6 minutes. Pour 99%, on a un temps de 9,2 minutes. Et pour 99,9%, on a un temps de 13,8 minutes. Passons maintenant au dernier exercice sur la fabrication de l'acétate de N-butyl. On désire produire en discontinu de l'acétate de N-butyl par estérification de l'alcool butylique en présence de l'acide sulfurique qui est un catalyseur. Le mélange initial contient N-butanol sur acide acétique dans les proportions molaires 4,97 sur 1. Le catalyseur est l'acide sulfurique qui représente 0,032% en masse. La vitesse de réaction est proportionnelle au carré de la concentration en acide acétique et la constante de vitesse à la température de travail qui est égale à 100 degrés C vaut 0,0174 litres mol-1 minute-1. La masse volumique des mélanges est supposée constante. ρ est égal à 0,75 kg par litre ainsi que le volume de la charge. Les masses molaires sont les suivantes. La masse molaire de l'acide acétique est égale à 60 g par mol et la masse molaire du butanol est égale à 74 g par mol. Déterminez le temps nécessaire pour une conversion de 50% de l'acide acétique. La réaction chimique est la suivante. CH3COH plus C4H9OH donne CH3COOC4H9 plus H2O. C'est une réaction simple et les actifs sont repérés par les lettres A, B, C et D. Le taux de conversion est défini par rapport à l'acide acétique et est égal à 50%. Donc Na est égal à Na0 fois 1 moins XA. Le mélange initial contient N-butanol sur acide acétique dans les proportions molaires 4,97 sur 1. Donc, ce rapport-là est égal à NB0 sur Na0 est égal à 4,97 sur 1 et on la représente par EX. La réaction a lieu en phase liquide. Donc le volume est constant, d'où la concentration Ca est égale à Ca0 fois 1 moins Xa. Et la loi cinétique est d'ordre 2, donc R est égal à K fois Ca au carré. Ca0 est égal à Na0 sur V, et V étant le volume des mélanges réactionnels, qui est égal à la masse fois la masse volumique. Donc Ca0 est égal à Na0 sur M fois ρ. Avec M, c'est la masse initiale de l'acide acétique plus la masse initiale de butanol, qui est égale à Na0 fois la masse molaire de l'acide acétique plus Nb0 fois la masse molaire de butanol. D'où Ca0 est égal à ρ divisé par la masse molaire de l'acide acétique plus le rapport OX fois la masse molaire de butanol. Et si on fait le calcul, on trouve une valeur qui est égale à 1,75 mol par litre. Maintenant, si on fait le bilan sur l'acide acétique, l'équation caractéristique est la suivante. Moins R fois V est égal à D de Na sur dt. À volume constant, on a moins K fois Ca0 fois 1 moins Xa au carré est égal à D de D fois 1 moins Xa sur dt. Si on sépare les variables et si on intègre, on tombe sur une équation qui est la suivante. K fois Ca0 fois T est égal à 1 sur 1 moins Xa moins 1. Donc T est égal à 1 sur K fois Ca0 fois Xa sur 1 moins Xa. Et si on remplace la valeur de Ca0, de K et de Xa, on tombe sur un temps qui est égal à 33 minutes.